Tania l'écoute à Marim, Perek Lamet Gimel. Nous reprenons la page même bête à Moudalef, au milieu de la page là où il y a les deux points avec Achamamash Derech Machal. Dans ce Perek, l'Admour Zaken nous explique comment développer davantage de joie dans Avodat Hashem. Précédemment, il nous avait dit qu'il fallait considérer davantage la joie que peut avoir le Nefesh HaElokit, être content pour le Nefesh HaElokit, pour l'âme divine, lorsque l'on pratique Torah Mitzvot, on lui apporte une bouffée d'oxygène. C'est une ouverture pour notre Nefesh HaElokit, qui est libérée de ses contraintes, les contraintes du corps et de l'âme animale. Et ici, l'Admour Zaken aborde une autre raison pour laquelle on pourrait être joyeux lorsque l'on va considérer. On va pas seulement le déclarer, mais on va vraiment y réfléchir sérieusement au fait qu'Akadosh Baruch Hu est tout simplement à côté de moi. Il est là, il m'écoute, il me regarde, il m'attend, il m'assiste, et donc je ne suis pas tout seul. J'avance dans la vie et je suis bien accompagné. Et tout cela, bien sûr, me met dans une grande joie. Pour qu'on le comprenne davantage, l'Admour Zaken nous engageait à réfléchir à l'idée que l'on appelle Ardut Hashem, Yichudo Yidbarer, le fait qu'il n'y a qu'Akadosh Baruch Hu dans la création. Ça veut dire que lorsque nous avons dit que Dieu est à côté de moi, Dieu m'écoute, il est si proche de moi, de qui je parle? Je parle de Dieu qui est celui qui est à la fois Memale Kol Almin, Sovev Kol Almin, Kula Kamek Lo Chashiv, qui est à la fois intégré à la création, au-delà de la création, et devant qui la création est complètement insignifiante. Et pour qu'on comprenne à quel point la création est insignifiante, l'Admour Zaken nous a donné deux exemples, un exemple plus spirituel et un exemple plus matériel. D'une part, il nous a expliqué à quel point nos paroles et nos pensées qui s'organisent par des mots et des lettres sont insignifiantes devant les sens de l'âme. Et d'autre part, il nous a expliqué combien la lumière du soleil est complètement effacée devant le soleil lui-même. Voilà en tout cas ce que l'Admour Zaken nous a expliqué jusqu'ici, et je reprends maintenant aux deux points. De la même manière, le monde est complètement effacé, le monde est insignifiant devant Akadosh Baruch Hu. Mtsiout, les Gabem Koro, devant ce qui en est à l'origine, Orensov Baruch Hu, devant Akadosh Baruch Hu, le monde est complètement insignifiant. Autant que peut l'être la lumière du soleil devant le soleil, autant que peut l'être nos pensées, nos paroles devant l'essence de l'âme. Alors quand on va beaucoup y réfléchir, c'est un sujet que l'Admour Zaken reprend dans la partie suivante du Tanya, qu'on appelle Shar Yichud Va'emuna, spécialement dans le Perek Gimel, dans le 3e chapitre, on y viendra si Dieu veut. Mais en tout cas, l'Admour Zaken l'évoque ici, et nous dit qu'il faut y réfléchir. C'est-à-dire, il suffit pas de le déclarer. Il y a Amik Bezer Arbe. Il va falloir sérieusement y réfléchir. Alors, alors il va développer une joie extraordinaire lorsqu'il va prendre conscience qu'il rabaillit à quel point Dieu est proche de lui. Dieu qui est si grand et si proche de lui, qui est si petit. Qui kirvat Elokim mamash. Il s'agit de prendre conscience de la proximité de Dieu. L'Admour Zaken rajoute vraiment, parce qu'on peut le déclarer, c'est très bien, sans trop y croire. On peut y croire, mais pas y croire vraiment. Mais quand on va vraiment y réfléchir, on va y réfléchir sérieusement. Et bien sûr, nous, pour y réfléchir, nous avons besoin d'être guidés dans notre réflexion. Donc on va étudier dans la Torah ce qui se rapporte à cette idée, ce qui développe cette idée. Alors tout cela va nous permettre d'accéder à une grande joie, la joie qui consiste tout simplement à être content que Dieu qui est si grand se trouve si proche de moi. Là on aurait pu dire bon très bien, c'est intéressant, tout ça c'est très joli, mais concrètement on attend de nous de pratiquer les mitzvot et d'étudier la Torah. Après, croire en Dieu d'une façon si extraordinaire, avoir la conscience que Dieu est si proche de moi, c'est peut-être qu'une option finalement. Si j'y ai pas réfléchi, c'est peut-être pas très grave. Pour ça, l'Admour Zaken va tout de suite continuer. Regardez ce que dit l'Admour Zaken. Vezekola Adam vetachlit briato. C'est là ce que l'homme doit rechercher, c'est l'objectif pour lequel il a été créé. C'est-à-dire, nous, on aurait pu considérer que c'est une option dans Avodat Hashem. L'essentiel, pratiquer les mitzvot et étudier la Torah. En option, développer cette émouna dont l'Admour Zaken nous parle, avoir conscience de la proximité de Dieu, savoir que Dieu est près de moi, qu'il me regarde, qu'il m'écoute, qu'il m'accompagne. C'est très bien, c'est très joli, mais c'est peut-être pas ce qu'on attend de moi. Eh bien, pas du tout. Zekola Adam vetachlit briato, c'est ce qu'on attend de nous, c'est pour cela que nous venons dans ce monde. Ouvriat kol alamot elyonim vetartonim. C'est aussi la raison pour laquelle l'ensemble de la création existe. Yotlo dirazo betartonim. Dieu va avoir une demeure dans ce monde. On va parler de cette idée, avoir dira betartonim, faire une demeure à Dieu dans ce monde, dans le chapitre 36, Perek Lamed Vav. Donc on a encore 2-3 chapitres devant nous avant d'y arriver et d'en parler beaucoup plus longuement. Mais déjà l'Admour Zaken l'évoque pour nous dire ce qu'on attend de nous. Lorsqu'un juif se trouve dans ce monde, Betartonim, un monde qui est bas, un monde matériel, nous ne sommes pas dans un monde spirituel, nous évoluons dans un monde qui est vraiment matériel. Et lorsque
ce juif est plongé, est impliqué dans cette idée, dans cette émouna, arduto shalakadosh baruchu, dans l'idée que il n'y a que Dieu. Eh bien, c'est de cette manière qu'on y révèle à Kadosh Baruch Hu, ça veut dire que c'est la réalité, mais c'est une réalité qui est cachée, Dieu se cache dans la création. Et lorsqu'un juif va y réfléchir, et lorsqu'il va le ressentir, il va ressentir la proximité de Dieu à côté de lui, eh bien c'est de cette manière qu'il révèle la présence de Dieu. Cette présence qui est effective, mais qui auparavant était cachée, et maintenant qui devient révélée, et c'est ce qu'on appelle faire pour Akadosh Baruch Hu, dira Betartonim, une demeure dans ce monde. Alors on aurait pu dire, c'est très bien, c'est très beau, c'est très joli, mais d'abord et avant tout, mangeons kasher et respectons Shabbat et mettons les tefillin chaque jour, des mezuzot à toutes nos portes, bien sûr, mais il faut juste comprendre qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui vient ensuite. L'essentiel, c'est notre émouna en Kadosh Baruch Hu. Pas seulement croire que Dieu existe, pas seulement croire qu'il n'existe qu'un seul Dieu, mais croire qu'il n'y a que Dieu, il n'y a qu'un Kadosh Baruch Hu. Et ensuite, sur cette base, nous allons pouvoir construire le reste de notre avoda, le reste des mitzvot va suivre, nous allons étudier la Torah, et tout le reste va suivre, une fois qu'on aura placé les bases convenables de tout notre service de Dieu. Ça veut dire que ce que l'Admor Azaken veut nous dire ici, c'est que cette mitzvah qui consiste à avoir la foi en Dieu, comme on vient de l'expliquer dans ce Pérec, il n'y a que Dieu. La création est insignifiante et s'efface devant Akadosh Baruch Hu. Il est là, il est présent à côté de moi, il m'écoute, il me regarde, il m'accompagne là où je vais. Cette mitzvah, c'est une mitzvah qui est essentielle. D'ailleurs, dans le décompte du Rambam, c'est une mitzvah qui fait partie des premières. Et c'est ce que nous devons révéler dans le monde de la création. C'est pour ça que l'Admor Zaken disait aussi qu'Irabahi, cette émouna est grande. Qu'est-ce que ça veut dire, elle est grande? Comme nous disons tous les matins dans Modani lefanecha, etc. Rabba emunatecha. Dans le pshat, là, le sens simple, ça veut dire ta confiance est grande, ça veut dire qu'on peut vraiment te faire confiance. On sait que quand on te remet notre neshama le soir avant d'aller dormir, eh bien on sait qu'on la récupérera le matin en bon état, bien fraîche, en bonne santé, et tout va bien se passer. On peut te faire confiance. Rabba emunatecha. Mais ici le pshat est différent. Qui Rabbaï, cette émouna est très grande, ça veut dire cette mitzvah de croire en Dieu, comme nous l'avons expliqué depuis le début de ce Pérec, c'est une mitzvah qui est grande, qui est énorme, sur laquelle nous allons construire le reste de notre service de Dieu. On raconte qu'à l'époque de l'Admor Haïm-Tsaï, Rabbi Dovber, fils de l'Admor Hazaken, à son époque, il y avait une vieille dame qui était de la famille des Rebbeim. Je ne dis pas qu'elle était son lien de parenté, mais en tout cas, elle était de la famille. Et pendant 2 ans, elle était alitée. Elle était très malade. Parfois, tout le monde pensait que c'était la fin, que c'était fini. Et donc on demandait une bracha à l'Admor Haïm-Tsaï, à Rabbi Dovber, pour que les choses s'améliorent. Et effectivement, les choses s'amélioraient. Et ça s'est reproduit plusieurs fois. Plusieurs fois, cette dame était malade et sa situation s'aggravait. Plusieurs fois, on a demandé la bénédiction de l'Admor Haïm-Tsaï. Plusieurs fois, ça s'est amélioré. Puis un jour, quelqu'un a osé demander au Rabbi pourquoi est-ce qu'on s'acharnait tellement pour on ne dit pas qu'il fallait la laisser mourir, mais cette femme est si âgée et elle souffre, et parfois pour pouvoir la soigner Shabbat et Yom Tov, on est obligé de faire des concessions sur le Shabbat et faire des coulottes, faire des assouplissements sur les dinim, sur la halacha, parce que même si c'est Shabbat, mais on voudrait bien qu'elle respecte davantage le Shabbatot. Le Shabbat s'efface dans ce genre de situation. On veut bien, mais il a tout simplement demandé, est-ce que c'est pas de l'acharnement, pas de l'acharnement thérapeutique du coup, mais on a vraiment l'impression qu'on s'acharne à vouloir la maintenir en vie. Qu'est-ce qu'elle gagne? Elle est de toute façon alitée, elle est même pas toujours consciente. Qu'est-ce qu'on a gagné ici? Alors le Rabbi leur a répondu, c'est vrai, elle ne peut pas faire beaucoup de mitzvot, la situation où elle est, mais il y a une mitzvah qu'elle peut pratiquer avec beaucoup de force, avec beaucoup de conviction, c'est la mitzvah de Emunah, et ça c'est Be'emunata Tirke, comme nous allons voir tout de suite après, un pasuk dans Chavakouk. On vit pour cette Emunah. C'est pour cette raison qu'Akadosh Baruch Hu nous a créés. C'est pour cette raison qu'il a créé l'ensemble des mondes de la création, pour que nous puissions nous trouver dans ce monde et développer cette Emunah et révéler ainsi la présence de Dieu dans ce monde matériel. Combien est grande la joie de quelqu'un qui est un juif très simple, qui voit arriver le roi et qui lui dit, tu sais quoi, maintenant je vais habiter chez toi. Nous allons être tous les deux ensemble. Imaginez quelqu'un de très simple, il vit même pas un chalem, c'est une petite cabane au bout de la ville. Et le roi vient le voir et lui dit, tu sais quoi, maintenant je n'habiterai plus dans mon palais. Je ne veux venir habiter que chez toi. Alors, évidemment, il va être très content. Si c'était un roi, on aurait été très content. Alors, lorsqu'il s'agit du roi des rois, d'Akadosh Baruch Hu, qui veut
qui veut qu'on l'invite chez nous. Alors bien sûr, chez nous, il faut que ce soit à la hauteur. Et il faut que Akadosh Baruch Hu se sente à l'aise chez nous. Pour cela, il faut qu'il y ait des mezuzot à toutes les portes. Il faut que la nourriture à la cuisine soit cachère. Il faut... je ne sais pas si Dieu va apprécier une télévision qui va trôner en plein milieu du salon, ce genre de choses. Quand on prend conscience que Dieu est présent, Dieu est là, il m'accompagne, du coup, je me dis que chez moi, ça doit être adapté à la présence de Dieu, et je vais essayer de faire en sorte que tout ce qui se trouve chez moi va faire que Dieu sera bien à l'aise de venir habiter chez moi, de venir être présent à côté de moi. Et bien sûr, tout ça nous met dans une grande joie, on est content d'être si proche de Dieu. Dieu vient habiter chez moi, il est invité chez moi, ou il est plutôt le patron, je ne sais pas. En tout cas, Kimi Ouzé Asher Erev Libo la Geshet Elainu Machem. Qui peut avoir la grande joie dans son cœur de pouvoir s'approcher de moi? Ça veut dire que le fait d'être si proche de Dieu nous amène naturellement dans une grande joie. Et c'est pour cette raison que dans le texte de la Tfila du matin, les Chachamim ont instauré de dire chaque matin, Ashrenu v'lomar, Ashrenu, comme nous sommes heureux, Matov chelkenu, comme notre part est bonne, etc. Mais ça ne s'arrête pas là. Umayafa yerushatenu, comme est grand notre héritage. Ça veut dire qu'il s'agit ici d'un héritage. Ce n'est pas seulement quelque chose, c'était Mouna dont nous parlons depuis le début de ce Pérec. Arduto yidbarer, l'unité de Dieu. Dieu est présent à côté de moi. Dieu qui est si grand, devant qui la création est insignifiante, est présent, il est là, il m'écoute, il me regarde, il m'accompagne là où je vais. C'est une idée qui nous a été transmise par les Havot. C'est un héritage des Havot. Ce n'est pas seulement quelque chose que nous devons construire par notre réflexion. Keloma, c'est-à-dire que Moshe Adam saz sa mère birusha shnaflalo anatak. Comme quelqu'un va être très content lorsqu'il obtient un héritage extraordinaire. Chez Lo Amalbo, pour lequel il ne s'est pas fatigué. Ken veyoter miken enket siesh lanu lismoach al yerushatenu, lanu avotenu. Alors à plus forte raison, nous devons être joyeux de l'héritage que nos Havot, que les patriarches nous ont transmis, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Quel est cet héritage? Hu yichudo Hashem amiti. C'est la conscience, la emuna, de l'unité de Dieu. Comme on l'a expliqué dans ce Pérec. Il n'y a que Dieu. La création s'efface devant lui, et Dieu qui est si grand, devant qui la création s'efface, est présent à côté de moi, et il est si proche de moi. Même dans ce monde, il n'y a rien d'autre que lui. Et c'est sa demeure dans ce monde. C'est-à-dire que, on a très bien compris que lorsque quelqu'un a gagné beaucoup d'argent, lorsqu'il s'est fatigué, bien déjà il est très content. Mais lorsqu'il a gagné beaucoup d'argent et qu'en plus il ne s'est pas fatigué, alors il est encore plus content. Maintenant, pourquoi nous disons ici que c'est un héritage des Havot? Si ça n'avait pas été un héritage des Havot, on n'aurait jamais pu y arriver. Parce que nous appartenons à ce monde qui a sa métier, qui a son existence. Et donc, a priori, nous sommes pleins de notre existence. Le fait de considérer que la création est insignifiante devant Akadosh Baruch Hu s'oppose à notre propre existence. On n'y serait pas arrivé si les Havot, les patriarches Avraham, Yitzhak et Yaakov, ne nous l'avaient pas transmis en héritage. Si cette émouna n'était pas intégré à nos gènes par le fait que les Havot nous l'ont transmis, alors on n'y serait pas arrivé. On aurait pu y réfléchir, ça aurait été une idée, mais on ne l'aurait pas vraiment intégré, on ne l'aurait pas vraiment appliqué dans Avodat Hashem. En plus, lorsque nous disons qu'il s'agit d'un héritage, c'est donc que je n'ai pas besoin de construire cette émouna. Ça veut dire que même si quelqu'un va pas trop y réfléchir, il va seulement y réfléchir qu'un peu, eh bien, par le fait que c'est un héritage qu'il possède déjà, eh bien, il va pouvoir exploiter cette émouna beaucoup plus facilement qu'il ne l'aurait fait si ça n'avait pas été son héritage. On comprend, c'est un héritage et donc ça nous vient sans qu'on s'y attende. D'ailleurs, il y a une petite anecdote qui raconte qu'un jour, un bachour, c'était à l'occasion de Simchat Torah, c'était dans les mêmes si je me trompe pas, ça veut dire dans les années 80. Et ce bachour était parti en Taloucha pendant Simchat Torah. Le Rabbi demande que l'on aille dans différentes synagogues tout autour de Crown Heights à New York. On ne reste pas chez le Rabbi, on y revient ensuite. Mais d'abord, on va essayer d'apporter un peu de joie aux autres communautés et participer à la Simcha de Simchat Torah, faire la kafot avec eux. Et ensuite, tout le monde revenait chez le Rabbi et on faisait la kafot. C'était très tard dans la nuit ou très tôt le matin, je sais pas comment il faut le dire, c'était aux petites heures. En plein milieu de la nuit que se déroulait la kafot chez Rabbi lorsque tout le monde était revenu. Alors les plus téméraires, les plus vaillants allaient rendre visite à des synagogues qui se trouvaient très éloignées de Crown Heights, à 3 ou 4 heures de marche, quand d'autres qui n'avaient pas la force de s'y rendre, se contentaient d'aller dans des synagogues plus proches. En tout cas, on raconte qu'un bachour était un jour allé très loin comme ça, 3-4 heures de marche, rendre visite à une synagogue qui était très éloignée du quartier de Crown Heights, et sur la route du retour,
il se trouve avoir un besoin urgent, et il savait pas trop, là, comme ça en pleine rue, ça se fait pas. Et puis tout à coup, il voit qu'il y a un cimetière, et attenant à ce cimetière une maison. Alors, il se dit, il doit certainement y avoir un cimetière non juif, il doit certainement y avoir ici des toilettes, quelque chose. Donc il rentre dans la maison, et là il voit que plusieurs personnes sont réunies, et il y a quelqu'un qui s'adresse à lui immédiatement et qui lui dit, vous venez pour l'enterrement? Et puis lui, il est surpris, et il a pas trop réfléchi à la question, il a répondu oui, un peu spontanément. Alors, le responsable lui a dit, écoutez, notez votre nom dans le registre, parce que c'était la volonté du défunt. Et alors il lui explique, écoutez, je suis juif, aujourd'hui c'est Yom Tov, je ne peux pas écrire mon nom, si vous voulez bien, vous pouvez l'écrire pour moi si vous voulez, mais voilà. Entre-temps, est-ce que vous savez où se trouvent les toilettes? Donc il est aux toilettes, il est reparti, il a même plus pensé à toute cette histoire, et quand 2 semaines après, il reçoit une lettre d'un avocat qui demande de lui rappeler de toute urgence, il pense que c'est tout simplement une erreur, ensuite il reçoit un coup de fil, finalement il se décide pas à rappeler, mais il se trouve que la personne en question, celui qui était décédé, avait décidé que sa fortune, une immense fortune, serait partagée entre tous ceux qui seraient venus assister à son enterrement. Et donc c'était vraiment un héritage auquel il y a un héritage auquel on s'attend, et il y a même un héritage auquel on ne s'attend même pas. On ne s'attendait même pas qu'il allait recevoir cet héritage. Et voilà de quel ordre est l'héritage que les Havot nous ont transmis, un héritage qui est hors du commun. Ce n'est pas que de l'argent, c'est un héritage spirituel. C'était Mouna dans Arduto Yitbarer, dans la foi en Dieu. Bien, nous verrons la suite la prochaine fois. Bezrat Hashem, passez une bonne journée.